Une petite vidéo mise à jour concernant les Ichiban Kuji du moment, ce qui a été annoncé, ce qui va arriver dans les prochains mois, ce qui est sorti il y a peu. Dans cette vidéo, on va parler de Bleach, My Hero Academia, Berserk, mais aussi de Sunland. On se fait ça ensemble, c'est parti! Salut tout le monde, c'est Francis Dark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Oui, en ce moment je suis un petit peu à la ramasse au niveau de l'actualité, mais c'est pas grave. Je reviens et je vous donne du coup mes petites impressions parce que on m'harcèle derrière, on me dit Franzi, tu sais, il y a ça qui est sorti, il y a ça qui a été annoncé, tu en as pas trop parlé, j'aimerais connaître un petit peu ton avis d'expert, hein. Concernant les figurines qui vont sortir ou qui sont sorties pour m'aider à faire mon choix. Et vous le savez, je suis là pour vous aider à faire votre choix. Et si vous aimez ça, je vous invite à mettre le gros like pour vraiment me soutenir. Un petit commentaire pour me dire que c'est le cas. On commence tout de suite avec une Ichiban Kuji qui est sortie dernièrement. J'en ai déjà parlé brièvement dans une précédente vidéo avec du Naruto. Et on parle de Bleach. Donc OP3, c'est le deuxième, hein, guerre de 100 de 1000 ans, Blood War, je sais plus quoi, là, Thousand, je sais pas quoi. Et on a le premier visuel, du coup, ça c'était les figurines des produits promotionnels. Donc on va voir ensemble ce qu'il y a. C'est sorti le 26 juillet, donc il n'y a pas si longtemps que ça, hein, à part si je poste la vidéo tard. Et on a du coup plusieurs lots dans une Ichiban Kuji. Si tu ne sais toujours pas ce que c'est une Ichiban Kuji, ça veut dire d'avoir cette vidéo. Donc on a Ichigo en lot A, on a du coup du Abare. Alors je m'y connais pas du tout en Bleach, alors ne me jugez pas, moi je vous donne mon avis concernant les figurines. Et si je prononce mal les noms, c'est normal, je suis mauvais. Abare Soujo Maru en Masterlize, c'est que de la Masterlize. Ici, Rukia, je la connais à peu près, mais pas dans cette forme là. Voilà, en lot C, Masterlize aussi. Alors je vous ai pas donné le nombre de centimètres pour Ichigo, 25. Ici 25 et ici 23. On a des clear files du coup en noir et blanc, ça a l'air de déchirer, on va voir ça peut-être après. En A3 on a du support acrylique pour le lot E de 7 cm et on a, c'est quoi ça, c'est des dessous de verre, donc les caoutchoucs. En lot F et là la Swan n'est autre que Toshiro en zombie version, d'accord, 23 cm comme Rukia. Allez, on commence tout de suite avec du coup Ichigo. Alors j'ai vu que il était beaucoup mieux que la précédente Ichiban Kuji, et je crois qu'il y a une nouvelle Ichiban Kuji qui sort, hein. On regardera peut-être ça, bon, on va regarder tout ça tout de suite. Vite fait sur le site Ichiban Kuji machin. Ah ouais, il y a une nouvelle Ichiban Kuji qui a été annoncée. On va regarder ça aussi du coup, hein. C'est pas prévu, mais on va regarder ça après. Ouais, on va regarder ça après. Ça marche. Pour Bleach, vous serez servi. Du coup, ouais, là ça va, ça m'a l'air d'être plutôt pas mal en termes de sculpte. Après, les couleurs, encore une fois, je pourrais pas juger parce que c'est il y a des lumières dessus et de la fumée et tout, voilà. Mais c'est déjà beaucoup mieux que ce que nous a présenté la précédente Ichiban Kuji. Voilà aussi, avec son espèce de bras de singe, pas hyper bien fait, je dois le dire. Au niveau des poils, si c'est des poils bien sûr, on a déjà vu mieux, on a déjà vu beaucoup mieux. Ensuite, au niveau du reste, ça c'est compliqué, avec toutes ces lumières là, c'est compliqué. Le visage est pas ouf, au niveau des yeux surtout. Je sais plus ce que ça donnait de l'autre côté. Promotionnel. En tout cas, les pieds à chaque fois sont super bien faits, hein, que ce soit pour lui ou pour Ichigo, ça a l'air super bien fait. Là, de ce côté-là, j'aurais bien aimé voir un peu plus avec un autre angle, parce que la lame a l'air bien faite. Ici, ça a l'air cool aussi. Au niveau des vêtements, c'est des belles pliures, ondulées et tout, franchement, pas mal. Au niveau de la main, ça a l'air bien, même ça fait un peu plastique là avec les lumières. Pour le reste, c'est pas mal. Vraiment, là, c'est la fourrure qui me plaît pas et les yeux, le visage du personnage Rukia.
Luca est très belle, très belle. Pour moi, c'est, je pense, ma préférée de cette Ichiban Kuji. La lame, elle est bien faite. Le car design du personnage, il est bien respecté. Bon, la petite espèce de fleur, elle est pas hyper bien faite. On a des traces de moulure ici, ça c'est dommage. C'est vraiment dommage. Au niveau du visage, c'est cool. Et pareil, sur les côtés, là, ça me fait penser vraiment à ce qu'il y a là, du coup. Mais voilà, c'est beau. C'est super beau pour ce que c'est. Après, c'est de la Masterlize quand même, hein, je viens de dire. Mais très belle figurine. Ensuite, ici, on a du coup tout ce qui est mis en scène avec les clear files, du coup, les acryliques et les caoutchoucs. Voilà, c'est beau. Regarde là, on voit du coup Ichigo un peu mieux. Il a un très beau visage. Il a une belle carrure, je trouve, hein, que ce soit au niveau du corps, mais au niveau du buste aussi. Franchement, très beau. Ah oui, j'ai pas parlé du coup de ça. Et là, la Swan fait très plastique par contre. Alors, est-ce que c'est parce que la couleur de la peau est black? Je pense. Ici, l'espèce de moumoute là qu'il a sur son espèce de col là, c'est pas génial. C'est pas génial. Je suis pas immergé. J'ai l'impression que y a un morceau de mazout qui est tombé sur lui là. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Les cheveux font plastique, pas hyper bien finis. Par contre, la lame, elle est magnifique. Ah, la lame, elle est superbe. La lame, elle est superbe. Même le fourreau de la lame est très belle aussi. Et très beau aussi, pardon. La ceinture a l'air bien faite, les petits boutons sont bien faits aussi, l'écusson aussi est bien fait, et les bottes, pareil, nickel. Donc du coup, pour le reste des lots pas ouf, les Clearfire encore une fois, ici, je vais faire un petit zoom, voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, moi je mettrai pas mes verres sur des rubber coasters comme ça. Et du coup la dernière, voilà, voici donc l'Ichiban Kuji OP2 de Bleach. Et on va voir tout de suite du coup celle-ci qui sortira le 15 novembre 2024. En ce moment, Bleach, ça y va, ça y va. Alors du coup c'est le premier volume du coup. Stirring Souls volume 1, remuer les âmes. Et ça déchire comme ça. Rien que ça là, c'est pas mal. Ichigo, ah il y a deux Ichigo. Ok, donc ça doit être la Last One qu'on a vu au-dessus. Ichigo 25 cm. Parfait. Enfin, un Ichigo de 25 cm qui a l'air de déchirer. C'est de la Masterlize. Et là, franchement, ça y est. Hein. On n'est plus sur Rémi, je sais pas quoi là. On est vraiment sur du Ichigo avec... Bon, je pense que la modélisation réutilisée au niveau des savates là. Des précédentes figurines, mais voilà, super beau avec le cordelage, l'effet paillage et tout, franchement magnifique. Oh, regarde la ceinture, comment elle est oufissime, elle est super bien faite, très caractérielle et tout, même les mains et tout, un peu anguleuses comme ça, avec cette morphologie très mince au niveau des mains. Il a le poignet tout petit là, je pourrais mettre son poignet dans ma main là comme ça, avec mon doigt. Ici ça a l'air bien fait, ce qui vient tenir la lame, les cheveux parfaits. J'ai l'impression, en tout cas, je vais faire un petit zoom pour voir. Ouais, à voir sur le produit définitif, parce que là, on parle vraiment de produits promotionnels. Donc, non, très beau. 25 cm, lot A. Ici, je ne connais pas Suzuki Aizen. Aizen, ça me dit quelque chose par contre. Beau gosse, Masterlize aussi. Les cheveux ont l'air bien faits aussi. Même au niveau des vêtements, ça a l'air super bien fait aussi. Très carré au niveau de la veste. Hein, voilà, avec les petites épaulettes et tout. Du dégradé au niveau de la ceinture avec ce violet et ce rose qui prédomine. La lame, elle a l'air bien faite. On ne sait pas jusqu'à où elle descend. Si elle descend jusque là, impeccable. Et les tongs, voilà, dans la même veine de ce qu'ils font, pareil, la tunique, franchement là, ça y est, Bleach, ils sont partis sur de bonnes résolutions, hein, des beaux sculptes et tout. Là c'est pareil, Masterlize 24 cm, je connais pas le personnage, Grimjo, Jagger Jack, c'est Jacques, pareil, les bottes, les pliures, le pantalon, l'aspect cuir, c'est pas mal. Il a quoi? Il a une cicatrice ici là, j'ai l'impression, bien faite, creusée et tout. Les cheveux qui partent en arrière, qui repartent en avant, les deux petites mèches devant, c'est beau. Hein. Là tu vois, c'est la même moumoute que l'autre vampire, je sais pas quoi, la version là, la Swan. Ça a l'air un petit peu mieux fait. Ça a l'air un petit peu mieux fait. On a plus cette sensation, on est un peu plus immergé dans le fait d'avoir une moumoute. Et là la Swan. Ah, elle est belle! Oh là là!
le masque et tout là. Oh là 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 là. Après le reste en bas c'est la même chose. C'est la même chose, je vais pas critiquer en bas, j'ai déjà parlé. Mais le masque, pouah, les cheveux qui passent par au-dessus un petit peu ici et là, waouh, ça déchire. Je sais pas combien elle va coûter. J'espère que ce sera pas une Chibankuji en mode tu sais, prix Naruto parce que voilà. Ensuite, du coup, on va passer à du Sunland. Sunland qui sort le 9 août, c'est-à-dire hier, hein, quand je tourne la vidéo. Avec, voilà, en lot A, Rao de 24 cm, pardon. En lot B, 16 cm, le voleur, je sais pas comment il s'appelle. Et Meunière. Je connais pas le personnage. Là, le mec qui est derrière, qui est fan, qui me regarde, qui me dit... Mais n'importe quoi ce mec. Ouais, je sais, mais je vais juste critiquer, analyser plutôt les figurines et c'est tout grand support acrylique, donc des supports acryliques grands avec du Belzebub et tout. Ok, et les posters, d'accord, j'ai cru que c'était des serviettes, c'est pas des serviettes, ce sont des posters. Ici, on est sur des cartes postales et la Last One qui est juste là en 2D brush. Ouais, je sais, on va en parler, Ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est une Ichibankuji où tu peux l'avoir que en online. Donc ça sort pas le 9 août, je dis n'importe quoi. Ça sort le 1er octobre et tu peux précommander, période de prévente, le 9 août, c'est-à-dire hier du coup. Mais ça sort le 1er octobre, hein. Petit erratum. Allez, on commence par la première figurine avec Rao. Il est magnifiquement bien fait. D'accord, pour son chara design, pour sa réalisation en figurine, pas mal, hein. On a vraiment la sensation là, j'ai l'impression le même sculpteur que le Dr Gero. Si ça se trouve, c'est le Dr Gero, lui. La petite moustache et tout, comment c'est bien fait en termes de réalisation, modélisation, texture, de léger dégradé qui sort du beige crème vers du blanc cassé. Voilà, super. L'effet sur les gants, c'est magnifique. Déjà rien que le sculpte avec cette grosse démarcation ici pour donner cette sensation de couture très bien faite, les pliures et tout magnifique, mais aussi l'effet du coup du cuir sur les gants, sur la ceinture, etc. Le petit pull bien fait hein, avec l'effet élastique là sur les côtés, franchement pas mal. Le short texturé comme vous pouvez le voir avec un petit peu de dégradé et des plis cohérents, les genoux en mode DBZ. Les chaussures, c'est dommage, les chaussures ça manque un petit peu de dégradé, un petit peu de volume, pour donner du relief, tu vois, avec peut-être un côté un peu plus noir sur les rebords et tout, ça c'est un petit peu dommage. Ensuite, 16 cm ici du coup, waouh, la barbe. Oh la barbe, superbe, texturée aussi au niveau du front, les lignes du visage bien dessinées, la vieillesse est bien représentée, la petite mèche au-dessus avec plein de lignes, plein de coups de scalpel pour vous donner ce côté cheveux qui monte comme ça avec du gel béton sur lui, Veldop. Au niveau des contours des yeux, c'est noir, super, plein de dégradés au niveau de la peau, on a une peau assez mate. Et ça, c'est super beau, mat de peau, hein, le ton allé, hein, je parle. Pareil, ici, tout le reste, c'est mat. En fait, la figurine est entièrement mat, avec quelques dégradés, des petits stries ici et là, de la texture. Franchement, belle réalisation. Ça a dû être compliqué pour le sculpteur de modéliser une figurine comme ça. Regarde, je suis même immergé au niveau de la bouche avec les dents. J'ai l'impression que c'est une vraie dent, là, une vraie langue à l'intérieur. J'ai même la sensation qu'il bave. Enfin, on sent la bave à l'intérieur, quoi. Ici, du coup, 19 cm. Bon, là, on est sur un sculpte un peu plus, enfin, surtout un chara design un peu plus random, on va dire, masterlize quand même, avec la jointure ici, on est d'accord. Les cheveux ont l'air plutôt bien faits quand même. Voilà, les textures sont apposées très légèrement, d'accord. On a plutôt un aspect doré sur les parties dorées. Enfin, on est immergé du coup par cet aspect doré, même au niveau de la canne qu'elle a, je sais pas. La cape, sans plus. Voilà, ça reste une belle figurine, mais niveau sculpte, c'est pas foufou de chez foufou. Voilà, ça c'est du coup les posters, non les acryliques pardon, transparents, voilà, avec j'ai l'impression des screenshots
de l'anime. Ici, du coup, les posters, les fameux posters. Moi, je pensais que c'était des serviettes, mais bon, apparemment, ce sont des posters. Celui-là, il est beau, j'aime bien. L'effet comme ça, très simple, avec l'effet noir et marron, comme ça, c'est pas mal. Ici, du coup, ben, les cartes postales, je vous montre ça vite fait. Hein, parce que là, ça fait un peu trop, je vais pas donner mon avis. S'il y a un passage que vous avez bien aimé, de l'anime ou du jeu, ou je sais pas quoi, bah voilà, vous voyez tout ça, il y en a beaucoup. Je pense qu'ils n'avaient pas d'idée, donc du coup, ils ont dit, ouais, on va mettre plein de cartes postales. Et le fameux lot Last One, du coup, avec, comme je vous disais en vidéo, avec cet effet Two Dimension, du noir au rose, mais du The Brush aussi, je trouve. Regardez, en fait, quand tu as l'effet déjà Manga Dimension, bah, on le voit déjà au niveau des lunettes, d'accord? Avec, effectivement, ici... le reflet du verre, de la lumière, etc. avec une autre couleur bleu clair, une autre couleur bleue, avec encore une fois des effets de lumière au niveau des contours de lunettes, 3 couleurs à chaque fois. Donc voilà, maintenant dans le The Brush, ce que je vois, bon, on voit encore du noir et du rose pour la partie Two Dimension, mais tu vois le bras là, il est broché, hein. Il est broché, on a une couleur rose plus claire qui vient sur un rose plus flashy en mode Majin Buu. Là aussi tu le vois au niveau de l'oreille, on a l'intérieur de l'oreille qui est plus foncé, pardon. Ici le dessus de l'oreille un peu plus clair, là aussi hein, sur l'autre dessus de l'oreille. Et des parties effectivement Manga Dimension avec des traits bien dessinés en noir et c'est super beau. Il me semble qu'on avait déjà eu une Masterlize de Belzebub, je sais plus comment il s'appelle, enfin bref. Oui, Belzebub. Les Masterlize, comme ça, Sunland, c'est du pâté, du steak, de la pastèque. Allez, on passe à Berserk, l'épéiste noir qui lutte contre le destin. Déjà, quand tu vois ça... Ouais. Bon, j'en parle vite fait parce que j'en ai déjà parlé. 14 septembre 2024, le mois prochain, du coup, on a des photos où on voit un peu mieux les figurines, du coup, surtout les lots subsidiaires. Parce que ça, tout ça, je vous ai déjà montré en vidéo, sauf pour ces lots là, effectivement. Moi, ce que je vais vous montrer vraiment, c'est par exemple le lot à celui-ci, qui est juste pas là. Qui est juste là. Et ça, c'est du Iwakura Keiji, hein, forcément. Hein, voilà, ça déchire de ouf. Voilà, ça, c'est le lot A, du coup. Tu veux dire quoi là-dessus? C'est une dinguerie monumentale. Et le lot B, du coup, dans le lot B, tu auras un socle ici pour l'épée. L'épée qui déchire aussi. Regarde-moi ça, comment c'est texturé, comment c'est fait, tous les damages, la texture à poser, l'effet mat sur l'épée en elle-même. T'es immergé de ouf. Enfin, c'est pas l'épée, hein, c'est le fourreau, je crois. Je sais pas, dites-le moi en commentaire. Et ici, du coup, et ben, on a le bras qui va avec, où tu pourras, du coup, changer et mettre là-dessus son bras et ça donnera ça, voilà, ça donnera ce truc là et ça c'est vraiment bien, hein. C'est vraiment bien. Donc du coup tu pourras quand même avoir l'épée et si t'as pas acheté le lot A ou tu t'es pas tombé dessus en loterie, bah t'as quand même un socle pour pouvoir mettre ton épée et ça rend bien quand même, tu vois, ça rend vraiment bien. C'est du combien de centimètres ça? Pour Guts c'est du 12 cm, ouais, mais en même temps il est assis. C'est la Masterlize? Ouais, c'est la Masterlize, donc voilà, on a une bonne... on est sûr d'avoir une bonne taille. Et ici, pour l'épée, du 24 cm. Ici, on a... c'est quoi? C'est les serviettes? Ouais, des grandes serviettes de combien de centimètres? Ça fait 1 mètre, d'accord. Ici, du coup, on a les Bellites, si je me trompe pas. Avec un aspect brillant. Les yeux ouverts, les yeux fermés, à moins qu'on peut lui ouvrir les yeux. Non, je pense pas. Ici, du support acrylique. Voilà, il y a Michael Jackson même. C'est cool, ça. Et là, pareil, des serviettes aussi. Des petites serviettes, cette fois-ci, on dirait des boxeurs. Ici, des rubber custer, là, les caoutchoucs que tu mets sous tes verres. Et en Last One, la dinguerie monumentale, aussi, je pense, par Iwakura Keiji. Le poil est bien fait, voilà. J'ai pas les photos des produits définitifs, ça c'est dommage. J'aurais bien aimé voir ça, mais voilà, c'est pour vous donner vraiment l'actualité des sorties.
My Hero Academia, The Movie Your Next. Oui, ça a popé il n'y a pas si longtemps que ça. On n'a pas beaucoup de visuels, d'accord. On peut voir que c'est indéterminé du côté de My Hero Academia en termes d'Ichiban Kuji. Les reveals des figurines sont très compliqué. On nous donne pas tout de suite le line-up puisqu'on veut pas nous spoiler sur beaucoup de choses, que ce soit les prizes ou les Ichiban Kuji. C'est pour ça que je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment sur My Hero Academia, parce qu'ils veulent pas nous montrer, ils veulent pas nous spoiler, c'est dingue. Et même les prizes, des fois, on a des figurines qu'on ne voit pas. Donc il y a quand même pas mal d'Ichiban Kuji My Hero Academia qui sont sortis. Celle-là, c'est sorti dernièrement. Hein. Je voulais vous faire une vidéo, mais franchement, j'ai pas eu le temps. Et c'est de la dinguerie, ça c'est du Iwakura Keiji, regardez-moi ça. Ça c'est de la dinguerie monumentale, hein. Voilà. Même les Himiko Toga pour les produits finaux, je les ai vus et ils sont vraiment très bien réalisé pour toutes les figurines. Allez, on va pas aller jusqu'au bout. Ici, du coup, tu vois, là, ça sort ici le 4 octobre, hein, d'accord. Lot est indéterminé, on voit déjà les figurines. Là, ça sort le 4 octobre. On parle de Ichiban Kuji, My Hero Academia, on connaît même pas le titre. Tu vois, et il n'y a aucun visuel. Il y a My Hero Academia, voilà. Et il n'y a aucun visuel, mais tu sais qu'en octobre, il y aura une Ichiban Kuji My Hero Academia. Pour les fans hein, qui voient les autres licences avoir des Ichiban Kuji, par exemple en décembre, janvier, etc. Et ben, ils se disent, My Hero Academia alors? Bah s'il y en a, mais on te révèle pas le truc tout de suite. Ici, pareil, là, c'est une précédente saison, donc pareil. Si, quoique, on voit des choses, on voit un petit peu. Donc cool. J'aime bien, hein, dépiction de, du coup, des coups avec des vêtements différents et tout ça. Hein, on a l'impression qu'il a Adidas, là, mais c'est Yue. Et les deux, là, hein, le magicien, là, avec son assistante, les youtubeurs, quoi. Ça sort le 25 octobre, donc du coup, deux Ichiban Kuji en octobre. C'est bizarre. Enfin bref, ça a l'air pas mal comme ça. De la Master Life, j'imagine. On va voir un petit peu. Il n'y a même pas de line-up. Il n'y a même pas de line-up, on voit pas le line-up. Voilà, on sait qu'il y a 3 figurines et c'est tout. On ne sait pas s'il va y avoir des serviettes, des acryliques, du caoutchouc, rien. C'est très compliqué au niveau de la communication My Hero Academia par rapport au spoil. Allez, on va continuer là-dessus. Du coup, The Movie. Et pareil, regarde, il y a ce visuel-là et ce visuel-là, c'est exactement les mêmes. Hein. Et il n'y a pas de... line-up encore une fois et pas de date de sortie. Alors celui-là me fait penser énormément à une figurine qui sort en prize. Je sais pas ce que c'est, je pense que ça va être de la Master Life. J'ai l'impression que c'est un moule réutilisé au niveau du corps pour Izuku Midoriya. Et après, on a ces deux nouveaux personnages que je ne connais pas du tout. Celui-là a l'air d'avoir une main un peu bionique, avec un œil en moins. Je suis sûr que de son œil, il y a un autre œil bionique aussi, je suis sûr, voilà. C'est ma théorie. Le reste, au niveau de la ceinture, ça a l'air bien fait. Au niveau du pantalon aussi, c'est déchiré. Il y a des damages un petit peu sur lui. Franchement, c'est cool. Donc, il a l'air de se battre, lui, hein, du coup. Il me fait penser au gars, là, dans l'un des films précédents, là, brésilien ou mexicain ou je sais plus quoi, là. Il me fait penser à lui. C'est marrant. Et la fille est magnifique. Je la connais pas, hein, mais je suis déjà amoureux. En même temps, les blondes, voilà quoi. Super bien fait. Regardez-moi la chevelure. Attends, je vais essayer de mettre ça sur... voilà, ici, on verra mieux. Regarde la chevelure, comment elle est super bien faite. Ça part dans tous les sens. Quand tu la mets dans le bon angle, t'as pas du tout cette sensation de jointure, jonction, démarcation, etc. C'est bien fait. Le petit truc ras de cou là, ou je sais pas comment on appelle ça. Bien fait aussi les petites mèches ondulées à l'avant, hein, la frange de devant qui part sur presque la poitrine. Magnifique, poitrine pareil, très belle, bien proportionnée et tout. Le petit visage dégagé comme ça, vraiment très beau. Voilà pour les sorties. Et ce qui est sorti dernièrement, les dernières annonces hein, concernant les Ichiban Kuji. Moi, de ce que j'ai envie de prendre, pour l'instant, pas grand chose, hein, puisque on a quand même pas mal d'Ichiban Kuji qui sortent. Dragon Ball, My Hero Academia, oui. Naruto, surtout, c'est ce que je voulais dire. Dragon Ball, Naruto, c'est vraiment mes deux priorités en ce moment. Shingeki no Kyojin, c'est une priorité absolue pour avoir la Swan. Dites-moi en commentaire, vous,
hein, ce que vous allez prendre, quelles sont vos envies pour les prochains mois. Je t'invite à mettre le gros like si le contenu de la vidéo t'a été utile. J'espère en tout cas que c'est le cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.